Salut tout le monde! Aujourd'hui pour la capsule mécanique en collaboration Chicks and Machines et Bumper to Bumper, on va parler de suspension. Donc j'ai Rachel de Rachel Pneus et Mécanique qui va nous aider à éclaircir le sujet parce qu'une suspension, c'est une des parties les plus importantes d'un véhicule. Ben oui, Roxane, en fait, un amortisseur, le but premier, c'est de garder un pneu en surface de la route. Puis qu'est-ce qui pourrait endommager la suspension? Premièrement, on a les nids de poules au Québec, donc c'est un des gros éléments qui fait en sorte que les amortisseurs s'usent de façon prématurée. On a quand même aussi l'usure normale du véhicule et on a aussi la catégorie de gens qui chargent leur véhicule, par exemple, pour travailler. Là. Et justement, on a plusieurs indices qui nous aident à déceler les problèmes quelconques au niveau des suspensions. Oui, souvent on va retrouver, par exemple, des taches d'huile par terre, quand on a un amortisseur qui a de l'huile dedans, donc il peut couler. Encore là, c'est pas tous les amortisseurs qui sont faits pareil. On en a au gaz, on en a à air. On peut retrouver également sur les pneus une usure qui est inégale, comme des écailles de poisson, qu'on peut dire. Là. Ça, c'est un bon indicateur que nos amortisseurs ils cognent plus que ce qu'ils devraient. Il y a aussi plusieurs bruits qui peuvent nous aider à déceler une suspension défectueuse. Des bruits, oui, puis la conduite aussi. Là. Comme par exemple, on prend une bosse, on va avoir l'effet comme d'être sur un bateau, là, un effet de vague, ou encore quand on accélère rapidement, là, on dirait que la suspension arrière s'affaisse, c'est des bons indices. Sans oublier la distance de freinage qui s'allonge aussi. Oui, en fait, on appelle ça un peu l'effet d'inertie. Il y a aussi un point qui est important à vérifier en atelier, c'est la hauteur des ressorts hélicoïdaux. En fait, on l'oublie souvent, mais on va voir, par exemple, des véhicules qui peuvent être plus affaissés d'un côté ou d'un autre, ou de l'avant et l'arrière. Et puis, nous, on a quand même des données sur chacun des véhicules, puis on est en mesure de savoir quelle distance devrait être, par exemple, entre l'aile et la surface du pneu, pour nous indiquer justement s'il y a un affaissement. Parce qu'un coil spring, en bon jargon mécanicien, c'est ce qui tient le poids du véhicule dans l'amortisseur. Toi, en tant d'experte, Rachel, ça serait quoi tes recommandations? La recommandation du manufacturier, c'est elle qu'on va suivre. Souvent, on parle d'un 80 000 km à faire un remplacement d'amortisseur. Pourquoi? Bien, premièrement, il y a plusieurs composantes. Il y a le valving à l'intérieur de l'amortisseur. Lui, en fait, il peut finir par être moins efficace. Puis l'huile qui est à l'intérieur, sur certains modèles, parce qu'il y a vraiment plusieurs modèles, elle a quand même cette usure-là. Elle a 80 000 km d'usure à chauffer, à refroidir, puis elle commence à être contaminée aussi. Donc, elle ne travaillera pas aussi bien qu'un amortisseur qui va être neuf. Il y a des composantes autres que le cylindre. On a les coil springs, en bon jargon de mécanicien, qui sont aussi importants à vérifier, comme on parlait. Et puis, on a aussi les top plates. Il y a un bearing à l'intérieur de ça. On peut entendre des craquements quand c'est défectueux lorsqu'on tourne le volant. Et puis, c'est ça, c'est toutes des choses qu'on prend en ligne de compte. Rassure-toi, Roxane, dès que ton véhicule entre dans un atelier bumper to bumper, on va les vérifier, tes amortisseurs. Ah, ça, c'est rassurant. Écoutez, si jamais vous avez des questions aussi à la maison, vous n'êtes pas sûr, vous avez peut-être ce problème-là, vous pouvez toujours vous référer à votre garagiste ou votre mécanicien, mécanicienne, bumper to bumper. Merci beaucoup, Rachel. Bien, ça fait plaisir.